Bonjour à vous qui regardez cette vidéo, nous allons vous présenter le projet Un jour autrement, encadré par Monsieur Philbé. Notre projet consiste à organiser des activités culturelles, ludiques ou sportives pour des enfants dans le but d'améliorer leur quotidien. Pour cela, nous nous occupons d'enfants adhérents à la CSF, la Confédération syndicale des familles. C'est une organisation syndicale qui va participer à l'éducation des enfants et agir pour la justice sociale et l'égalité devant les droits, ce qui correspond aux valeurs de notre projet. Nous avons réalisé de l'aide aux devoirs hebdomadairement au sein de l'association afin de contribuer à leur réussite scolaire. Afin de mener à bien nos actions, nous sommes constamment en contact avec la présidente Maïder Jorigui afin de discuter et valider nos projets d'activité. Nous allons donc commencer par une présentation globale des aspects de notre projet et de son contexte afin de mieux cerner le cadre de nos actions. Nous verrons ensuite comment nous avons préparé nos activités, c'est-à-dire tous les moyens qu'on a mis en œuvre pour mettre en place nos projets, ainsi que les outils qui nous ont été utiles dans la préparation. Et enfin, on va s'attacher à décrire ce qui a été fait jusqu'à maintenant et voir le résultat de nos efforts en abordant notamment la place des filles, qui a été un commentaire fait sur notre rapport écrit. Et nous tiendrons compte de toutes les remarques globalement qui ont été faites sur notre rapport afin de vous présenter de la manière la plus complète et précise notre projet. Il est important de rappeler que notre projet a pour objectif la réalisation d'une activité finale importante, initialement prévue le 28 mars. Nous expliquerons en conclusion notre adaptation par rapport à la situation. Je laisse la parole à Sébastien. Je vais maintenant vous parler de l'organisation des membres du groupe. Donc, comme vous le savez, le groupe est composé de 6 étudiants de l'IUT, avec des rôles et des compétences différentes. Cependant, ces rôles n'étaient pas figés tout au long du projet et tous les étudiants ont pu prendre part à l'ensemble des décisions que nous avons prises. Donc, premièrement, Maxime Perret, le chef de projet, responsable de la bonne gestion générale du projet tout en prenant évidemment part à toutes les activités. Nicolas Echeverria, le responsable financier, s'occupant en grande partie de nos budgets prévisionnels. Clément Voisin, le responsable des activités de financement, s'assurant que ces dernières correspondent approximativement aux montants totaux des activités. Émile Novion et moi-même Sébastien Nazabal, responsable des activités, s'assurant que tous les enfants pouvaient y prendre part tout en assurant leur sécurité. Et enfin Nicolas Sala, responsable de la communication, devant s'assurer de la visibilité du projet sur les réseaux sociaux, mais aussi des activités pour les enfants grâce aux différentes affiches qu'il a réalisées et affichées au local de la CSF. Nous avions évidemment eu la volonté de mener à bien ce projet tout au long de ces 2 années, même si la finalité reste en suspens à la suite des derniers événements. Je laisse maintenant la parole à Émilie. Pour la mise en place des activités, nous sommes partis du principe que la culture et le sport font partie intégrante de la jeunesse. Concernant les sorties culturelles, nous avons choisi l'aquarium de Biarritz. C'est une activité qui permet d'apprendre tout en étant divertissante pour les enfants, mais elle leur permet aussi de découvrir des animaux qu'ils ne connaissent pas. Cette activité a déjà été proposée par le groupe de l'année dernière et elle a beaucoup plu aux enfants, et c'est pour ces raisons que nous avons décidé de la refaire cette année. Ensuite, nous avons décidé de proposer aux enfants des tournois sportifs. En effet, nous estimons que la pratique sportive aide au développement personnel des enfants, que ce soit physiquement ou mentalement. Nous avons mis l'accent sur les sports collectifs, car cela permet de développer leur esprit d'équipe, tout en participant à une activité encadrée par des règles. Ainsi, ils peuvent s'amuser, dépenser toute leur énergie, prendre confiance en eux, et des valeurs telles que le partage, le respect et la maîtrise de soi leur sont transmises. Les enfants qui le souhaitaient ont également eu l'occasion d'arbitrer en compagnie d'un des membres du groupe. Cela leur apporte à la fois concentration, justesse et responsabilité. Je passe maintenant la parole à Nicolas. Nous avons fait tout notre possible afin de respecter notre engagement et faire plaisir à ces enfants. Eux dont la situation est parfois compliquée, eux dont le français n'est pas toujours parfait, il s'agit bel et bien d'un projet solidaire et nous devions de leur venir en aide. Les enfants adhérents à la CSF sont issus d'une mixité sociale forte. Malgré le fait qu'ils fréquentent tous pour la grande majorité des établissements publics, comme les écoles primaires Malégari ou Aristide Briand, sans compter le collège Albert Camus pour les plus âgés, il y a quelques exceptions qui dérogent à la règle et dont les parents privilégient une éducation dans le privé, notamment à l'école primaire Saint-Paul-Sainte-Marguerite. La moyenne d'âge est comprise entre 6 et 12 ans, à quelques exceptions près bien entendu. Avec près de 50 adhérents, la CSF effectue une aide aux devoirs quotidienne adaptée à leur niveau, allant du CP à la 6e, en passant par l'apprentissage du basque pour certains. Ils n'ont pas tous la nationalité française, bien souvent d'origine arabe, espagnole ou portugaise. Cela offre à la ZUP de Bayonne une multitude de langues
et de connaissances. C'est ce qui fait de cet endroit un lieu si atypique et intéressant de découvrir. Pour ce qui est de la religion, nous supposons qu'une bonne partie est de confession musulmane, mais le projet respecte le principe de laïcité qui est conforme à ces valeurs qui sont d'inclure tout le monde, quelle que soit son appartenance religieuse. Mais au final, cela ne les empêche pas de s'amuser entre eux, soit en jouant au football, à Fortnite, aux jeux de société, ou tout simplement en faisant du dessin, du skate ou de la trottinette. Je laisse maintenant la place à Nicolas. Donc moi je vais vous parler des différents problèmes dont on a dû faire face durant le projet, donc notamment en lien avec les enfants. Donc d'abord le premier problème auquel on a dû faire face, c'est tout simplement lié à leur âge, tout d'abord, puisqu'on devait se placer en tant que parent, en tant que correcteur, en tant qu'éducateur. Et pour nous ça a été difficile, puisque dans notre esprit on est quand même encore des étudiants, on vit chez nous, et ça a été très difficile de se détacher de cette image de jeune homme pour passer vers une image plutôt parentale. Qui a pour but d'être une image corrective. C'était notre rôle à nous de dire non aux enfants, de leur apprendre la politesse et la courtoisie. Donc ça c'était le premier problème auquel on a dû faire face. Ensuite le second problème, aussi lié à leur âge, c'est du fait de leur turbulence, et notamment du fait qu'ils ont une facilité à s'insulter et à se taper qui est assez incroyable. Et on a dû jouer un rôle de médiateur, donc de séparateur souvent. Et ça a été très difficile pour nous parce que ça nous a un peu choqué que les enfants de cet âge-là s'insultent déjà si tôt et qu'ils se bagarrent aussi facilement. Donc ça, on a pu le régler au fil du temps en imposant notre autorité. Ensuite, troisième problème lié à certaines filles qui ne récitent pas la parole aux hommes. Donc ça, on n'a jamais vraiment su la cause du problème, certainement lié à leur éducation ou à leur religion, peu importe. Ce problème, on l'a réglé tout d'abord en coopération avec Maider, qui avait fait un point relais entre les filles et nous. Puis ensuite, l'arrivée d'Emilie, elle a permis justement d'ouvrir les filles plus vers nous, et donc de faciliter la communication et l'organisation des activités. Donc voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Émilie. Concernant nos activités, au début de l'année, nous faisions uniquement de l'aide aux devoirs. En effet, Maïder, la présidente de l'association, a été absente pour des raisons de santé pendant 2 mois. Elle nous permettait de faire le lien entre l'association et le projet, et donc nous avions besoin d'elle, de son accord et de la voir pour la réalisation des activités en dehors de la CSF. Nous avons donc retardé la réalisation des premières activités. Par la suite, nous avons établi un Gantt pour planifier toutes les activités à réaliser durant l'année. Notre première activité a eu lieu en novembre et ensuite nous avons réalisé chaque mois une activité pour le projet, sauf en janvier où nous avons préparé le dossier de subvention. Pour chaque activité, nous prévoyons 3 semaines de préparation. Cela nous permet notamment de parler aux enfants de l'activité, de mettre des affiches à la CSF et de faire remplir les autorisations parentales. Nous établissons également pour chaque activité une liste récapitulative avec toutes les informations nécessaires à la préparation et à la réalisation de l'activité. Ainsi, nous pouvons facilement nous répartir ce qu'il faut faire, comme par exemple trouver du matériel à petit prix en démarchant des entreprises. Donc chaque étudiant a une mission à accomplir pour le jour J. Enfin, nous avons une réunion toutes les semaines entre tous les membres du groupe et nous avons une réunion toutes les 2 semaines avec notre professeur tuteur, Monsieur Philbé. Je vais maintenant laisser la parole à Clément. Bonjour, donc je vais vous expliquer aujourd'hui brièvement comment on s'est organisé sur les actions de financement. Tout d'abord, on a travaillé sur plusieurs axes. On a fait des ventes de gâteaux à la messe. Alors ça a été sur les week-ends du 26 et 27 octobre 2019 à Ondre et Tarnos et à Arcang le 3 mars 2019. On a fait une vente de cartes postales sur la plage en demandant aux touristes de nous acheter nos cartes postales et en expliquant pourquoi on faisait cette action, en expliquant le but du projet, tout ça, et à nos familles respectives aussi. On a reçu un don en entreprise de Alliance Cibourg qui nous a subventionné. Et on a également démarché des entreprises pour avoir des réductions lors des goûters certains ont été fournis, notamment dans des épiceries et des commerces dans les Landes. En ce qui concerne les risques, nous avions prévu la non-obtention de la totalité du budget qui est aujourd'hui nul, vu que nous avons fini le projet. Le refus d'inscription des enfants aux activités était notamment important lors de la sortie à l'aquarium, avec seulement 8 enfants inscrits.
La blessure d'un enfant était surtout comptée pour les activités sportives, notamment le tournoi sportif et le match retour. Enfin, les conflits au sein du groupe ne sont jamais apparus et la complication pour la réalisation des activités était bien entendu prévue, mais nous ne pouvions pas anticiper une telle pandémie. Je laisse maintenant la place à Nicolas. Donc moi je vais vous présenter un des outils de MGP, donc c'est-à-dire le budget prévisionnel. Donc c'est un outil très important parce que dans son ensemble il permet de concrétiser en chiffres le projet et ses activités. Donc je vais commencer par vous détailler les recettes. Donc concernant les recettes, comme vous pouvez le voir, l'autofinancement représente une très grande partie de ces recettes, avec les ventes de gâteaux et les cartes postales qui ont été très fructueuses. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y a eu différents types de dons. Donc d'abord le don d'alliance qu'on a su solliciter en négociant, et qui a permis notamment, par exemple, de couvrir l'activité aquarium dans son ensemble, dans sa quasi-totalité. Ensuite, on a fait appel à différents supermarchés et aussi à Intersport, qui a couvert 45 € des 55 € d'équipements sportifs. Les supermarchés nous ont permis de financer l'ensemble de nos goûters. Aussi, concernant les transports, nous avons négocié des tarifs de groupe avec Chronoplus, ce qui a permis de drastiquement diminuer les coûts de transport. On a aussi négocié avec les magiciens, donc pour le jour autrement, qui nous a accordé une diminution de 50%, et l'aquarium aussi, qui nous avait accordé une diminution de 40%. Tout ça pour dire que l'ensemble de ces négociations ont permis à terme de combler la perte de la commission, qui aurait pu nous subventionner de 400 € de la commission de janvier, puisque ces réductions se sont trouvées à hauteur de ces 400 €, ce qui nous a permis de poursuivre nos activités correctement et de prévoir un jour autrement. Ce qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu, comme notamment la revanche du tournoi sportif, ce qui fait qu'il nous reste actuellement 510 € à disperser, on ne sait pas encore ce que l'on va en faire. Donc désormais, je vais passer la parole à Nicolas Sala. En ce qui concerne la communication au sein de notre projet, nous avons pris la décision de privilégier la relation que nous entretenons avec les enfants de la CSF, leurs parents, les bénévoles et bien entendu avec notre tuteur, M. Philbé. Pour ce faire, nous avons tout d'abord réalisé un questionnaire à destination des enfants afin de récolter leurs avis quant à l'organisation et à l'élaboration des activités que nous souhaitions mettre en place pour eux. De même, à l'occasion des différentes sorties, nous leur avons proposé différents supports de communication sur base d'affiches, notamment pour informer les enfants et bien entendu leurs parents. Cela s'est fait pour la sortie à Planet Kids, mais aussi pour la sortie à l'aquarium de Biarritz, l'organisation du tournoi sportif et du match retour. Toutefois, toutes les activités n'ont pas encore eu lieu pour l'heure, comme le jour autrement et le match retour. Une fois les enfants et leurs parents informés de la sortie, nous leur donnons une fiche d'autorisation parentale à compléter pour effectuer la sortie en toute légalité et sans incident. On les informe de la date, en premier lieu, ensuite du lieu, de l'heure du rendez-vous et de l'heure du retour. Ils ont la possibilité de donner leur accord afin que nous puissions photographier leurs enfants au cours de l'activité. À chaque sortie, une feuille d'appel à être prête à l'emploi pour n'oublier personne lors de la sortie. Entre nous et notre tuteur, cela passe par des réunions bimensuelles ou bien par vidéoconférence depuis le début de la quarantaine. Habituellement, nous réalisons cela le jeudi après-midi sur 40 minutes en moyenne, durant lesquelles nous discutons du projet en fonction de l'ordre du jour. À l'issue de ces rendez-vous, nous rédigeons des comptes rendus pour garder une trace écrite et mieux préparer les prochaines réunions. Nous contactons la présidente de l'association, Maïder Jourguiberi, par téléphone de manière régulière afin d'entretenir le contact avec la CSF et de l'informer non seulement de nos démarches mais aussi de nos intentions. Toutefois, bien que nous privilégions ce type de communication, nous possédons tout de même un compte Facebook et une page Instagram que nous animons de temps en temps avec les quelques photos prises lors des différentes sorties. Maintenant, je laisse la place à Clément. Donc en ce qui concerne l'aide aux devoirs, donc on y allait continuellement sur toute la durée du projet. Donc c'était tous les jeudis après-midi, on allait faire de l'aide aux devoirs à la CSF. Et donc on y allait par groupe de 2.
Et vu qu'on est 6, du coup ça faisait un roulement sur 3 semaines qui a été respecté jusqu'à la fin du terme du projet. On a aussi pu constater donc, le dévouement plus ou moins marqué de certains enfants pour l'apprentissage, en particulier pour celui de l'apprentissage du français, donc à travers les dictées, parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes aux enfants adhérents de la CSF. Et aussi, c'était super gratifiant de voir dans certains enfants, en fait, on apparaissait comme des exemples. C'est-à-dire que dans leur famille, ils ont eu très peu d'étudiants ou d'anciens étudiants d'études supérieures. Et du coup, nous, ils étaient là comme ça, ils nous regardaient comme si on était des exemples et c'était super gratifiant. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'activité Planet Kids. Donc, en fait, c'était notre première activité. Et en fait, voilà, il y a un risque dans le projet, c'est que les enfants ne nous fassent pas confiance ou soient pas intéressés par les activités qu'on propose. Et donc en fait, donc ce risque, on a essayé de l'éviter au maximum. Donc il fallait faire dès le début, faire une activité qui plaise à tout le monde et où on peut amener le plus de monde. Et donc c'est là qu'est arrivé à l'activité Planet Kids, donc en rapport un petit peu avec la base vraiment du projet, c'était qu'on voulait proposer quelque chose d'assez sportif. Et donc comme ça tous les enfants pouvaient se défouler, donc on a réussi, ça a super bien marché, les enfants étaient super contents et on a amené 15 enfants à cette activité et du coup c'était de bon augure pour tout le reste des activités. Et ensuite l'atelier créatif, donc c'est l'atelier créatif qu'on a fait le jeudi 12 décembre 2019 à la CSF. Une fois qu'on avait fini l'aide aux devoirs avec les enfants, comme tous les jeudis, on a fait un atelier créatif, donc le thème c'était Noël. Et en fait le problème avec le thème de Noël du coup c'est qu'il fallait éviter toutes les connotations religieuses, notamment avec la religion catholique. Donc pour éviter les conflits et tout ça, et en fait, aucun enfant n'a fait aucune remarque, ça s'est super bien passé. Et tout le monde était content et tout le monde a mis en œuvre son sens artistique. Et donc c'était une super après-midi et donc ça n'a pas empêché, donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, de faire des sapins en papier canson. Nous avions également choisi d'amener les enfants à l'aquarium ou musée de la mer de Biarritz. Comme lors de chaque activité, nous avons demandé aux enfants si nos idées leur plaisaient ou tout simplement si des idées auxquelles nous n'aurions pas pensé leur plairaient. Ici, nous étions assez sûrs de nous puisque cette activité était l'une de nos premiers choix, mais qu'en plus le groupe de l'an dernier avait eu la même idée. Les enfants déjà présents l'an dernier étaient ravis de pouvoir y retourner, tout comme les petits nouveaux qui n'avaient entendu que du bien de cette activité. Nous avons donc réussi à réunir 8 enfants. Arrivés sur place, les enfants étaient très impatients de pouvoir découvrir ce qui les attendait, et nous aussi. Nous sommes restés environ 3 heures dans le musée et pas une minute où les enfants se sont arrêtés de nous poser des questions sur tout ce qui les entourait. Les enfants ne voulaient plus partir, mais il fallait rentrer à la CSF afin de nous réunir autour d'un bon goûter comme lors de chaque activité. Les avis étaient tous les mêmes, l'activité a plu à tout le monde sans exception. Les enfants sont donc repartis le sourire aux lèvres et la plupart nous ont remercié d'avoir organisé cette journée. L'activité suivante et la dernière en date est celle du tournoi sportif. Cette activité il était définie il y a bien longtemps puisque nous voulions dès le départ faire un projet qui tournait autour d'activités culturelles et sportives. Il nous a fallu malheureusement beaucoup de temps afin de pouvoir organiser cette activité. En effet, nous avions de notre côté rapidement mis en place le nécessaire au niveau du matériel en achetant des ballons de football, de rugby, de handball et plusieurs accessoires afin de faire un tournoi le plus complet possible et de satisfaire tout le monde. Le problème est venu des acteurs externes. Nous avions ciblé le gymnase Jean Fontan situé à quelques centaines de mètres de la CSF. Cependant, il nous fallait l'autorisation afin de pouvoir y passer l'après-midi. Nous avons donc contacté la mairie de Bayonne à plusieurs reprises. Nous y sommes allés, nous avons été redirigés vers l'ASB et des personnes injoignables, jusqu'à ce que nous réussissions à contacter Éric Guéra, le responsable des installations de la mairie de Bayonne. Nous avions donc pu réaliser l'activité durant une après-midi entourée d'une dizaine d'enfants. Ils étaient assez agités au début, mais une encadrante de la CSF a pu les remettre sur le droit chemin. L'activité s'est globalement bien passée, même si quelques petits incidents ont eu lieu en lien avec quelques gestes réalisés lors du tournoi de football, ou encore des différends concernant la composition des équipes. Aucun blessé à déplorer, des enfants fatigués, l'activité s'est bien passée. Là encore, le goûter s'est bien passé et nous avions prévu de refaire cette activité qui a plu. Malheureusement, les derniers événements nous en ont empêchés. Émilie va maintenant vous présenter la place des filles au sein des activités. Aujourd'hui, dans le sport, il existe de fortes inégalités entre les filles et les garçons. D'après les statistiques du ministère des Sports, en 2018, 45% des filles entre 14 et 20 ans ont abandonné la pratique sportive. J'ai donc interrogé 100 filles appartenant à la même tranche d'âge et je leur ai demandé de me citer 2 raisons qui les ont poussées à abandonner le sport. Et voici les résultats de l'enquête. Cette enquête révèle le fait que beaucoup de facteurs entrent en jeu quant à l'abandon du sport par les filles.
En effet, 31% d'entre elles souffrent de moqueries, notamment vis-à-vis de leur physique. De plus, pour 19% d'entre elles, elles disent aussi manquer de temps pour pouvoir continuer, notamment en raison des études. Enfin, 12% des filles interrogées abandonnent à cause de leur famille qui ne les soutient pas assez. Et 11% sont même victimes de remarques sexistes. Ce sont les 4 raisons principales de l'abandon des filles. Mentalement, il est aujourd'hui compliqué pour une fille de continuer à pratiquer du sport car elle est exposée à des facteurs que les garçons subissent moins, voire pas du tout. Ceci est dû à un phénomène de société dans lequel les garçons sont davantage encouragés que les filles durant la pratique sportive, alors que les garçons sont poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes physiquement et mentalement. Les filles sont perçues comme plus fragiles et donc moins fortes que les garçons. Dès le plus jeune âge, il faut donc sensibiliser les filles à la pratique du sport. Il faut leur donner confiance en elles pour qu'elles ne se découragent pas dans les années à venir et qu'elles développent un caractère fort pour montrer aux autres ce qu'elles sont capables de faire. Il faut montrer aux filles qu'elles peuvent aussi taper dans un ballon au même titre que les garçons. C'est pourquoi, au sein du groupe, nous n'avons jamais marqué de différence entre les filles et les garçons. Les équipes étaient mixtes et ils ont tous joué ensemble, les filles ayant eu les mêmes chances que les garçons pour marquer des buts. Elles ont également eu l'occasion de prendre le sifflet et de sanctionner certains garçons qui ne respectaient pas les règles. Je laisse maintenant la parole à Maxime. Pour conclure, nous souhaitons remercier notre tuteur, M. Philbé, qui nous a encadrés durant tout le projet. Nous souhaitons également remercier Maïda Jorigui-Berry, la présidente de la SSF, qui nous a toujours accompagnés, soutenus, qui a été très impliquée durant le projet et ça a été un apport essentiel pour nous. On souhaite également remercier Evelyne, qui a participé à 2 activités extérieures avec nous et globalement tous les bénévoles de l'association pour les moments qu'on a pu partager avec eux. Eux qui sont toujours là à l'association, leur engagement est louable. On veut également remercier tous les commerces ou entreprises qui nous ont accordé une aide dans le seul but de participer à notre projet. Nous ne jugeons pas notre projet comme terminé. Notre objectif reste de le terminer au-delà du délai initialement prévu. Notre problème est de réussir à reporter les activités du tournoi sportif et du jour autrement, alors qu'à la fin de la période de confinement, nous irons en stage et qu'à chaque fois que nous préparons une activité, nous la présentons individuellement aux enfants. Et on s'assure que l'autorisation parentale revient signée. Par exemple, l'activité du tournoi du 21 mars, c'était une 2e édition, puisque la première réalisation avait beaucoup plu aux enfants, du coup on avait le temps d'en faire une 2e et on l'avait prévu, donc la refaire ne serait pas indispensable. Néanmoins, le jour autrement, c'est notre activité la plus importante, que ce soit en préparation ou en ressources financières. D'autant plus qu'on avait déjà sélectionné le magicien, qu'on s'était mis d'accord sur un tarif avantageux et que le spectacle était prévu à la date du 28 mars. Néanmoins, il ne serait pas possible de réaliser des animations à distance avec la complexité pour chaque enfant d'avoir les outils technologiques nécessaires. De plus, l'intérêt de l'activité ne serait clairement pas aussi important. Et après discussion avec M. Philbé, nous ne pouvons pas nous avancer aujourd'hui sur une date de report des activités ou une annulation. Nous déciderons une fois la situation plus claire, c'est-à-dire la fin du confinement et la reprise des écoles. Nous allons tout faire pour tenter de terminer de la meilleure manière notre projet. Nous souhaitons finir par évoquer les bienfaits de notre projet. Nous avons tous été d'accord pour dire une chose, c'est que outre ce qu'on a apporté aux enfants, c'est ce que ça nous a appris nous, humainement. Nous avons dû partir de la base de la méthodologie de gestion de projet et mettre en place seul un projet impliquant un groupe d'enfants, dissipé certes, mais très attachant. Ça nous a clairement permis de mûrir et d'être plus responsables afin d'inspirer l'autorité auprès des enfants. Nous avons dû aussi travailler notre capacité d'adaptation face aux imprévus, bien que nous n'ayons pas eu de problème majeur durant notre réalisation d'activités. Donc nous garderons un très bon souvenir de ce projet qui nous servira pour travailler en équipe dans notre vie professionnelle future. Merci de votre écoute.